finalement, un go, c'est quoi en fait? Parce que là, si vous devez imaginer un go, là comme ça, vous imagineriez quoi comme truc? Alors, j'ai bien une réponse, mais c'est pas la réponse Ouais, mais que la j'ai envie de Attends. l'avoir cette réponse quand même. Est-ce que t'imagines quelqu'un à la Popale Un mec qui s'habille en noir et qui écoute Marilyn Manson. Voilà, exactement. C'est directement La ce à blague quoi était on pense. facile. La blague était facile, mais elle était voulue par le texte. On avait envie d'aller dans ce côté-là. Parce que oui, comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand on parle de gothique ou de goth, on imagine effectivement des mecs qui s'habillent en noir avec des croix sataniques ou des trucs comme ça. Enfin bref, la caricature du mec gothique. Alors qu'un go, finalement, ça n'a peut-être pas grand-chose à voir avec tout ça. À l'origine, Que le 19e siècle. la réponse est toujours le 19e siècle. C'est à ce moment-là qu'on a foutu la merde. Les Goths font partie des peuples dits germaniques, un terme utilisé par les Romains pour désigner un large ensemble de groupes vivant au nord des frontières impériales, entre le Rhin, la mer du Nord et la mer Baltique. Il ne s'agissait bien sûr pas d'un peuple unique, mais d'un ensemble de tribus partageant des langues apparentées, certaines pratiques culturelles communes, des structures sociales similaires. Les Goths sont donc techniquement des Germains, mais ils constituent un peuple bien distinct à l'intérieur de cette grande famille. Ils se distinguent notamment par leur migration depuis l'est de l'Europe, leur installation durable au contact de l'Empire romain et leur rôle majeur dans les événements de l'Antiquité tardive. Donc un Goth, c'est un Germain, mais tous les Germains ne sont pas des Goths, puisqu'il y a d'autres groupes de Germains que l'on connaît. Est-ce que vous arriveriez à citer d'autres groupes de Germains très connus de la fin de l'Antiquité? Les Francs. Les Ouais. Les Vandales. Les Vandales, super, parfait. Les Lombards. Suèves. Parfait, fantastique, vous êtes trop fort en Les germain. Saxons. En germanerie. En germanerie. Alors, on peut se demander du coup d'où ça vient le mot go finalement. D'après les sources antiques, le nom go apparaît pour la première fois sous la forme de Gothi ou Guton ou encore Gutones chez les auteurs romains. L'un des premiers à les mentionner est Pline l'Ancien au 1er siècle qui parle des Gutones comme un peuple situé dans la région de la mer Baltique aux côtés d'autres tribus germaniques. Ensuite, au IIe siècle, Tacite, dans sa Germania, les cite également et les rattache à l'ensemble des peuples germaniques de l'Est. Le nom Gothi devient plus fréquent au IIIe siècle, notamment dans les chroniques romaines liées aux invasions sur le Lyme danubien et dans les Balkans. L'origine du nom est donc assez incertaine. Certains chercheurs y voient une racine germanique ancienne issue du mot proto-germanique guto ou gutans, qui pourrait signifier peuple ou personne, et qui aurait aussi peut-être donné le nom Gotland à plus ou moins le territoire actuel de la Suède. D'autres hypothèses lient ce nom à des traditions orales ou à des appellations romaines simplifiées pour désigner des groupes ethniques plus larges. En tout cas, le terme go est, dès l'Antiquité, utilisé par les Romains pour désigner un groupe donc spécifique des peuples germaniques orientaux. Donc, pour les Romains, les Goths, c'est surtout des barbares, des étrangers, du monde extérieur, hostile, menaçant, etc. Mais on verra avec le temps que ça va devenir un peu plus compliqué que ça. À partir du IIIe siècle, les Goths deviennent un acteur militaire majeur sur la frontière orientale de l'Empire romain. On les retrouve notamment lors de raids dans les Balkans, en Asie mineure et même jusqu'en Grèce. En 251, l'empereur Dès meurt au combat contre eux. Les preuves archéologiques de cette période sont nombreuses. Elles montrent une culture matérielle partagée entre le monde germanique et le monde romain. Les sépultures de la culture Wilbark, d'abord située dans le nord de la Pologne actuelle, évoluent au cours du IIIe siècle vers une culture dite Cherniakov, établie plus au sud dans les steppes de l'actuelle Ukraine. Cette transition archéologique correspond probablement à la migration des Goths vers les rives de la mer Noire. C'est à partir de cette base territoriale que les Goths vont se diviser ensuite en deux grands groupes. Alors à votre avis, c'est quoi les deux grands groupes de Goths? Je sais. C'est Vas-y. les Ostrogoths et les Visigoths. Et les Visigoths. Ok, ça veut dire quoi, Ostrogoths et Visigoths alors? Alors, les Ostrogoths, c'est ceux de l'Est et les Visigoths, ceux de l'Ouest, ou alors pas du tout, j'en sais rien. Oui, c'est exactement ça. Comme quoi, effectivement, ça arrive souvent que les Germains soient divisés entre Est et Ouest. Mais bref. Ça sent la blague préparée. La blague a ça, été hein. posée là exprès. Elle a été écrite sur le script. En plus, c'est très fortement inspiré de Astérix chez les Goths, où ils n'arrêtaient pas de faire des blagues là-dessus, puisque le mur était encore en place. Comme dirait le grand Charles, j'aime tellement les Allemands que je préfère quand il y a deux Allemagnes. Alors, ces noms Visigoths et Ostrogoths apparaissent dans les sources latines, notamment chez Jordanès, un historien goth romanisé du VIe siècle.
Ce dernier écrit une œuvre que l'on appelle Getica, où il retrace l'histoire des Goths depuis leurs origines légendaires en Scandinavie jusqu'à leur apogée en Italie et en Espagne. Et Jordanes lui-même ne fait que résumer une œuvre antérieure aujourd'hui disparue, celle de Cassiodore, un haut dignitaire du royaume ostrogoth d'Italie et conseiller de Théodoric le Grand lui-même. Ce texte, intitulé Origo et Getarum, à savoir donc en français dans le texte l'origine et les faits des Goths, était une tentative de construire une histoire officielle des Goths, à la manière des chroniques romaines. Cassiodore cherchait ainsi à légitimer le pouvoir gothique en Italie en montrant que ce peuple avait une histoire ancienne noble compatible avec la culture romaine. Toutefois, cette œuvre a complètement été perdue et tout ce que nous avons vient du résumé qu'en donne Jordanes. Donc en gros, c'est une de fausses chroniques goths construites à partir d'un récit douteux et retravaillé par un autre gars plusieurs siècles plus tard. Donc c'est pas non plus une source méga fiable. Quoi qu'il en soit, les Visigoths, confrontés aux invasions des Huns, vont traverser le Danube en 376 et vont rentrer dans l'Empire romain comme peuple fédéré. Mais la mauvaise gestion de cette migration va provoquer une révolte. En 378, les Visigoths écrasent l'armée romaine à la bataille d'Andrinople, tuant l'empereur Valens. C'est un tournant majeur, désormais les Goths ne sont plus de simples ennemis de Rome, mais des acteurs politiques sur les territoires même de l'Empire. En 410, sous la direction d'Alaric Ier, ils entrent dans Rome et la pillent. Ce sac a un impact symbolique immense, même si la ville ne sera pas complètement détruite. Les Ostrogoths, quant à eux, après une période de domination par les Huns, retrouvent leur autonomie après la mort d'Attila. Et donc en 489, Théodoric le Grand mène les Ostrogoths en Italie, avec l'accord de l'empereur d'Orient Zénon. Il va fonder un royaume puissant basé à Ravenne, où il maintient une coexistence entre tradition romaine et institutions germaniques. Ainsi, les Goths ne sont pas de simples envahisseurs, mais des peuples en transformation influencés par Rome, autant qu'ils l'influencent elle-même. Beaucoup d'entre eux sont convertis au christianisme dès le IVe siècle, mais dans sa version arienne, ce qui les distingue des chrétiens nicéens. Leur culture politique, juridique et religieuse est donc un mélange complexe d'influences romaines et germaniques. Mais bon, comment ça se termine tout ça? Parce qu'on est encore loin du clichos du gothique dans les années 2000 qui écoute du Kyo. Alors, les Visigoths, après avoir traversé la Gaule, vont s'établir durablement en Hispanie et dans le sud-ouest de la Gaule. Leur royaume va connaître son apogée sous le règne de rois comme Uric ou Alaric II, avec un système juridique et administratif assez développé. Cependant, le royaume wisigoth va être confronté à plusieurs défis, notamment d'une part l'arrivée des Francs depuis le nord, mais également l'arrivée des musulmans plutôt vers le sud. La fin du royaume wisigoth va survenir en 711 lorsque justement les forces musulmanes omeyyades vont envahir la péninsule ibérique. Lors de la bataille de Guadalete, le roi wisigoth Roderick fut vaincu, marquant ainsi la chute du royaume des Visigoths et le début de la domination musulmane en Espagne. Pour les Ostrogoths, après la mort de Théodoric le Grand, le royaume va subir des luttes internes et des conflits avec l'Empire byzantin. Cette guerre qu'il va y avoir avec l'Empire byzantin va aboutir à la disparition du royaume ostrogoth. Tout ça, ça répond toujours pas à notre question de pourquoi le sens change. C'est très simple. Le nom Goth, transmis par les auteurs antiques, est ensuite réutilisé au Moyen-Âge pour désigner justement l'architecture gothique, perçue comme non classique, puis réinterprétée à l'époque moderne dans la littérature et la culture contemporaine. Pour être plus précis, c'est au cours de la Renaissance que les artistes et intellectuels italiens regardaient avec mépris l'art du Moyen-Âge qu'ils qualifiaient de barbare et de non classique, et ils vont donc de fait beaucoup attacher le terme de gothique pour désigner justement cette architecture médiévale. Avec le temps, vers le XVIIIe siècle, l'architecture gothique a été réévaluée. Et au XIXe siècle, comme tu le disais si bien, Franck, il va y avoir un mouvement de néo-gothique qui va surtout avoir un regain d'intérêt en Grande-Bretagne. Et enfin, au XXe siècle, le terme de gothique fut repris par des sous-cultures modernes, notamment dans les années 80 pour désigner un style musical, le rock gothique, et ensuite une esthétique vestimentaire et une ambiance souvent associée au romantisme du XIXe siècle, avec le mystère, la mélancolie, le surnaturel. Bref, le romantisme du XIXe siècle devient au XXe et au XXIe siècle le nouveau gothique.
Voilà un petit peu donc pour le résumé de ce que c'est que les Go, d'où c'est parti, où ça en est à l'heure actuelle, où ça va, ça j'en sais rien parce que j'ai pas de quoi lire dans le futur. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.